de me garder dans la réalisation et l'accomplissement de ta volonté dans ma destinée comme elle est arrêtée dans le ciel. Merci d'avance. Parle-nous pendant ces moments. Instruis-nous pendant ces moments. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour ta présence. Est-ce que nous pouvons donner un amen bien fort? Pendant que tu restes debout, nous allons inviter ici. Ceux qui sont en état vont continuer à venir. Nous on avance. Alléluia. Pour qu'on ait le temps. Il est 19h10 à moment. Nous allons inviter ici sous nos acclamations, sous nos acclamations. Alléluia. Hier, quand il est venu, il était seul parce que maman était restée à l'église. Hein, comme c'était dimanche. Mais ce soir, il n'est pas seul. Ce soir, son épouse est là. Je vais vous présenter maman Elisa. Ah, voilà, Alléluia. Amen, amen. On dit qu'à côté d'un grand homme se trouve une grande dame, n'est-ce pas? Ok. Et juste à côté de lui, il y a d'autres fils qui est là ce soir, c'est aussi un prophète. C'est un homme. Nous tous, les fils de la maison. Alléluia. Ce soir, c'est le grand rassemblement des fils de la maison. Tout le monde est là. Alléluia. 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 Alors, je sais que le prophète n'est pas venu seul. Il y a certainement des personnes ici. Je vais laisser l'attitude de les présenter. Alléluia. Alors, grand homme, fais comme l'Esprit va te conduire. Alléluia. Je suis très heureux d'être avec vous dans ce programme. Je vous salue dans le nom de Jésus. Et comme disait l'apôtre tout à l'heure, en dehors de ma charmante épouse, je suis venu avec quelques collaborateurs qui sont des fils. Est-ce qu'ils peuvent lever la main? Ils sont là. Nous sommes heureux d'être ici, pas au règne de Christ, mais chez nous. Amen. Amen, 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 amen. Et ça me fait de la joie de voir le prophète apôtre Élisée Rodrigue qui est là. Amen. Pour ceux qui le connaissent, ils savent qu'il y a des années derrière, il n'a pas encore les cheveux blancs. Est-ce qu'on va acclamer aussi? Alléluia. C'est un jour merveilleux. Il chante. Donnez-nous ce chant. Il est saint. Il est saint. Tu es saint. Tu es saint. Quelque chose au Seigneur pendant que les chants sont de nous conduire dans ce cantique. Tu es
tu es défrayé. Devant toi, ton genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Père, sois Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Je t'invite à prendre place. Nous sommes à notre deuxième jour dont le thème principal est point pour vaincre. Et ce thème est en train de nous conduire quelque part. En cette phase de seconde traversée de l'année 2024. Amen. Le sous-thème que je vais développer est trois clés pour marcher dans la victoire de l'onction. Nous avons commencé à voir hier que l'onction nous permet de vaincre, de marcher dans la victoire. Alléluia. Ensuite, deuxième jour, je vais te dire de la part du Seigneur qu'il y a une transition spirituelle qui est en train de se passer dans ta vie. Amen. Il y a un changement qui est en train de se produire. Amen. Je vois Dieu enlever les anciens vêtements et vous revêtir des vêtements nouveaux. Amen. De la même manière que les vêtements de Joseph avaient été changés lorsqu'il arrivait auprès de Pharaon, il y a un changement qui est en train de se faire. Amen. Jésus-Christ était rentré au désert, rempli de l'Esprit, et quand il est sorti, il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Le Seigneur m'a dit de te dire ce soir qu'il est venu changer tes vêtements pendant cette seconde phase de la traversée de l'année. Je vois des serpents démoniaques être écrasés par toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Il y a des gens qui ne te reconnaîtront plus. Amen. Ils vont se poser des questions à ton sujet. Amen. Mais ce sera la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Pendant que nous nous tenons en ce temps de gloire, il y a une transfiguration spirituelle qui est en train de se produire. Amen. Ce programme ressemble à la montagne sur laquelle Jésus avait conduit Pierre, Jacques et Jean, la montagne où il fut transfiguré. Il y a une nuée lumineuse, une nuée glorieuse qui est en train de descendre sur vous. Amen. Dieu me dit qu'il y a un nouveau départ qui commence pour quelqu'un ce soir. Que tu sois chrétien, que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois collaborateur, que tu peu importe ce que tu es, il y a un nouveau départ, 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 il y a un nouveau départ qui est en train de se produire, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau départ qui est en train de se faire. Dieu, il y a une trompette divine qui est en train de retentir à ton sujet. La première clé que nous allons voir ce soir, c'est la clé de la foi. Pour marcher dans la victoire de l'onction, nous avons vu que le Seigneur a oint David. Lorsque nous avons, en lisant le texte de base du psaume 23, verset 5, tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Permettez-moi de relire ce texte, s'il vous plaît. Il est déjà là. Merci. Tu places devant moi une table en face
de mes adversaires, tu conduis ma tête et ma coupe des morts. Alléluia. Nous avons vu que David a remporté les batailles, a fait des exploits à cause de l'onction. Et à cause de l'onction, tu vas faire des exploits. Tu vas faire des exploits. Dis, je vais faire des exploits. L'onction est là pour te faire des exploits. Pour que tu fasses des exploits. Alléluia. Mais la clé de la foi est importante. La foi met l'onction en mouvement. Alléluia. La foi déclenche l'onction pour te faire marcher dans la victoire. Est-ce qu'on peut lire Acte 19, versets 11 à 12? Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 11 à 12. Acte 19, verset 11, je lis la parole de Dieu. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malades sortaient. Alléluia. Je veux te dire que ce qui se produisait, c'était l'action de l'onction. L'onction a permis de vaincre les maladies, a permis de vaincre les démons. La Bible dit que les linges qui avaient touché, lorsqu'on appliquait sur les malades, sur les personnes qui étaient sous l'emprise des démons, lorsqu'on appliquait les linges qui avaient touché le corps de Paul, ces personnes étaient guéries. Les démons sortaient. Amen, amen. Mais c'était la foi qui faisait en sorte que l'onction puisse manifester la victoire. Que l'onction puisse détruire les maladies. Que l'onction puisse expulser les démons. C'était la foi. Alléluia. Amen, amen. Ce n'était pas le linge, mais la foi a fait en sorte que l'onction soit véhiculée à travers les linges qu'on appliquait sur les malades. Il y a une autre merveilleuse histoire dans Acte 14, verset 8 à 10. La Bible dit que pendant que Paul prêchait, il y avait un boiteux qui l'écoutait. La Bible dit que, voyant qu'il avait la foi, amen, voyant que ce boiteux avait la foi, alors l'apôtre Paul a dit, lève-toi. Oui, c'était à Lystre. Il a dit, lève-toi. Toi sur tes pieds. Amen, amen. Et il s'est levé d'un bond. Il n'avait pas marché depuis sa naissance. Il était boiteux depuis la naissance. Mais parce qu'il avait la foi a mis l'onction en mouvement. Et la paralysie a été vaincue. Le démon de paralysie a été vaincu. Il y a certainement un démon qui a paralysé tes affaires. Il y a une situation qui a paralysé ton foyer, qui a paralysé ton commerce, qui a paralysé ton business, qui a paralysé la paix dans ta famille. Amen, 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 amen. Mais ce soir, par la foi, l'onction va briser la paralysie. Le domaine de ta vie qui était boiteux va être redressé. La foi va mettre l'onction en mouvement afin que le domaine qui était boiteux, qui était paralysé depuis des années, va être redressé. Alléluia. Alors tu as besoin d'être dans cet esprit de foi, dans cette seconde traversée. Tout ce qui se fait dans cette traversée, la foi va jouer un rôle important. Parce que la foi et l'onction marchent ensemble. Marchent ensemble. Alléluia. La foi ressemble à cette main qui ouvre le robinet et l'eau coule. Alors l'eau de l'onction va couler et va manifester les exploits et
et la victoire divine. Amen. Alléluia. Il n'a pas regardé à son état, à sa paralysie, à son handicap physique, mais il a regardé à ce que l'onction pouvait faire à travers la parole qu'il est en train de recevoir. Alléluia. Et il a accordé sa foi à la parole. Et la parole est venue avec l'onction. Amen. 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 La seconde clé dans laquelle je vais te conduire, c'est la clé de la prière. Acte 16, verset 25 à 26. La clé de la prière. Acte 16, verset 25 à 26. Acte 16, verset 25, je lis la parole de Dieu. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen. La seconde clé, c'est la prière. La Bible dit qu'il priait et il chantait. Parce que même lorsque nous chantons les louanges de Dieu, c'est une autre forme de prière. Ils étaient en train de prier. Et tout à coup, il y a eu un tremblement de terre. Mais le tremblement de terre a été provoqué par l'onction. Alléluia. Les fondements se sont ébranlés. Les chaînes, les liens qu'ils avaient ont été brisés. Là où il y a l'onction, les liens se brisent. Les liens du diable se brisent. Les liens des démons se brisent. La captivité des démons se brise. Alléluia. Cela est arrivé parce qu'au départ, ils étaient en train de prier. Il y a eu ce mouvement de l'esprit, ce mouvement divin, parce qu'au départ, il y avait la prière. Alléluia. La prière te permet de marcher dans la victoire de l'onction. Amen, amen. La prière est un élément catalyseur, est un élément qui déclenche l'action de l'onction. Alléluia. Parce que là où l'onction opère, nous remportons les batailles. Là où l'onction opère, nous passons à un autre niveau. Là où l'onction opère, nous passons à une autre étape. Là où l'onction agit, même les portes étaient fermées s'ouvrent. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pendant que vous êtes dans cette traversée. La porte qui est restée longtemps fermée, elle va s'ouvrir. Parce que l'onction va le faire. Alléluia. L'onction va briser les chaînes. Comme ce que l'apôtre Paul et Silas avaient expérimenté, ainsi que les autres prisonniers. Même si votre famille, même si les études de ton enfant, même si votre destinée semble se retrouver dans une forme de prison, mais pendant que tu vas continuer à être un homme, une femme de prière, l'onction sera à l'œuvre et l'onction va te maintenir dans la victoire. Même si tes adversaires sont vides, ils vont tomber à cause de la prière. La prière va bouleverser les choses. La prière va amener le flot de l'onction. Alléluia. Tu as besoin de marcher dans la prière. Tu as besoin d'être un homme, une femme de prière. Alléluia. Ne mets pas la prière de côté. La prière est importante. Si l'apôtre Paul et Silas ne s'étaient pas mis à prier, assurément il ne devait pas avoir ce tremblement de terre. Assurément les chaînes qui étaient sur leurs mains ne devaient pas être
être brisé. Mais parce que la Bible dit qu'il était en train de prier. Il priait. Au fur et à mesure que tu persévères dans la prière, il y a quelque chose qui va se passer. Oh, le Seigneur me dit ceci. Il y a certaines personnes au milieu de vous. Le diable va vous décourager de prier. Mais en fait, c'est l'interrompre parce qu'il voit déjà leur défaite. Il voit déjà que cette situation va changer. Il va imaginer un changement. Alors il va t'endormir. Alors il va te décourager. Il ne va pas que tu sois dans la prière. Il ne va pas que tu sois même dans les programmes de la prière de la semaine. Le temps est arrivé pour toi de renouer avec les programmes de la prière de la semaine. Avec les programmes de prière de la semaine. Avec les programmes de prière de la semaine. Il y a quelque chose qui vous attend pendant que vous serez assidus au programme de prière de la semaine. Il y a un mouvement qui arrive. Un mouvement de réveil que vous n'avez pas vécu. Je suis en train de voir cela. Dieu est en train de me monter. Au fur et à mesure que vous serez fidèles dans le programme de prière, il y a des miracles qui vont s'opérer avant même que l'homme de Dieu ne puisse prier. Parce que je vois des gens qui vont te libérer. Je vois des maladies quitter les ventres des femmes. Je vois des maladies pendant que la prière va être intensive en ce lieu. Dieu veut que la prière soit intensive dans cet endroit. Pendant que vous êtes dans cette seconde traversée, Dieu veut que la prière soit intensive. Ne laisse plus la prière. Retourne la prière dans ce lieu. Retourne le programme de prière. Ne sois plus seulement un chrétien du dimanche. Mais sois un chrétien des temps de prière en semaine. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire. Après que l'Esprit de Dieu est en train de me dire, il y aura un mouvement de réveil au fur et à mesure que les gens seront là en semaine. Il y a certains d'entre vous, le Seigneur vous a même touché de venir dormir à l'église par rapport à une situation. Alors obéis. Vous êtes arrivé un temps où tu viens dormir à l'église. Tu viens passer la nuit à l'église de prière. Et quand tu sors de là, l'onction va bouleverser les choses. Reprends tes amis de la prière. Reprends tes vêtements de prière. Dieu vous attend ici en semaine. L'Esprit de Dieu me dit, il vous attend dans le programme de la semaine. Il n'est pas seulement le Dieu des dimanches, le Dieu des séminaires, mais il vous attend en semaine. Il y a quelque chose, il y a un temps qui arrive. Alors réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi dans la prière. Réveille-toi. Refuse d'obéir à la fatigue. Refuse d'obéir aux choses de ce monde qui distraient. Refuse. Il y a quelque chose qui va se passer ici. Pendant le programme de la semaine. Il y aura des miracles qui vont s'opérer. Dieu vous attend. Le Saint-Esprit vous dit sera avec vous. Le Saint-Esprit est rendez-vous avec vous. L'Esprit m'a dit qu'il est rendez-vous avec vous ici en semaine. Il dit vous l'avez mis comme le Dieu des dimanches. Il n'est pas seulement le Dieu des dimanches. Il vous attend ici en semaine. Il vous attend. Réveille-toi. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en train de parler à un homme et une femme. L'Esprit de Dieu a dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. L'heure est arrivée de ne plus endurcir ton cœur. L'heure est arrivée de ne plus banaliser les conseils de l'homme de Dieu, ou bien de la maman, ou bien des autres pasteurs. L'heure est arrivée. Dans 5 secondes de traversée,
la récolte. Vous allez voir la récolte. Vous allez voir la récolte. Vous allez voir la récolte. Et le ministère des anges va être très très fort. Le ministère des anges va être très fort. Dieu va se rendre visible pour vous. L'homme est arrivé, il veut que vous ayez une révélation de lui. Parce que quand vous allez avoir une révélation personnelle de lui, votre façon de servir va changer. L'Esprit de Dieu est en train de te parler ce soir. L'Esprit de Dieu est déjà en train de prophétiser. Je veux dire à quelqu'un que le prophète n'est pas un charlatan. Le prophète est la bouche de Dieu. Il annonce la pensée de Dieu. Il est déjà en train de prophétiser. Toi qui penses que je n'ai pas encore commencé à prophétiser, mais je suis déjà en train de prophétiser. Il est déjà en train de te parler. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. L'Esprit du Seigneur est en train de te parler. L'Esprit du Seigneur est en train de te parler. Il est déjà en train de te parler. Il est déjà en train de te parler. Il est déjà en train de te parler. Son vent souffle ce soir. Son vent souffle ce soir. Il a un rendez-vous avec vous. Il me dit ce soir, il a entendu vos cris. Il a entendu vos soupirs. Il a entendu vos gémissements. Il a entendu vos pleurs. Maintenant, il vous attend dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Dans l'obéissance. C'est là que vous allez voir des choses qui vont se produire. Qui vont se produire. Qui vont se produire. Je vois une montagne de prière ici. Et Dieu dit qu'il va l'appeler la montagne du surnaturel. Du surnaturel. Miraculeux de Dieu. Dieu vous attend. Il y a une montagne spirituelle. Oh, que les écailles tombent de tes yeux. Que les écailles tombent. 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 Quelque chose d'autre se passe. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Vous-même, vous allez commencer à vivre des choses. L'Esprit de Dieu va opérer d'une façon extraordinaire. Par là que vous serez en train d'obéir. Je vous dis qu'il y a des grandes choses. Il y a des anges qui sont déjà là. Mais ils vous attendent seulement que vous rentrez dans ces programmes. Parce qu'après ce séminaire, c'est ce que l'Esprit de Dieu me dit. À partir de la semaine prochaine, ceux qui vont répondre à cette convocation, qui vont s'impliquer de tout leur cœur, vous allez commencer à vivre Dieu comme vous ne l'avez jamais expérimenté. Et vous saurez que c'est Dieu qui vous a toujours parlé à travers le papa et le père de cette maison. Et vous saurez que les paroles que le Seigneur a toujours dit à travers le père, votre maman, ont été poussées par l'Esprit. La Bible dit que se pousser par l'Esprit de Dieu, et les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il y en a certains d'entre vous, vous ne devez plus être dans cette situation, vous devez être déjà à un autre niveau. Mais c'est parce que vous n'avez pas obéi. Mais parce que vous ne êtes pas impliqué. L'heure de l'implication est arrivée. L'heure de l'implication est arrivée. L'Esprit de Dieu me dit que la dimension de l'onction qui va manifester, il veut manifester une dimension d'onction corporative du corps avec la communauté, comme au temps des apôtres. Je vois les actes des apôtres revenir dans cet endroit. Je vois ce que les apôtres, parce que ce qui est écrit dans le livre des actes des apôtres, ce n'est pas de l'histoire simple, mais c'est une vécue. Dieu veut vous faire revivre cela. Dieu veut vous faire revivre cela. Dieu veut vous faire revivre cela. Je vois un champ devant toi. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire, fais l'œuvre de l'évangélisme. Prêche. Fais l'œuvre de l'évangélisme. Jette la semence. Fais l'œuvre de l'évangélisme. Et plusieurs seront conduits à Christ. Fais l'œuvre. Fais l'œuvre. Fais l'œuvre de l'évangélisme. Fais l'œuvre.
Ma fille, ah, il y a je vois une épée. Et cette épée est entrée dans le de l'évangéliste. Ôter certaines choses autour de toi. Je te vois, mais il y a des détails que je ne peux pas donner, que l'Esprit est en train de me montrer. Parce que je suis en train de te voir travailler main dans la main avec un ministre de la République. Vous allez travailler ensemble. Je vois que vous allez même organiser des commissions ensemble. Et des missions ensemble. Je suis en train de voir cela. Dieu est en train de me montrer. Parce que je vois un poste qui me montre, je vois conseiller. Conseiller. Mais pendant que Dieu me montre, il me dit qu'il y a trois choses, il y a deux actes prophétiques que tu vas poser. Le premier acte prophétique, la même année que Jésus est ressuscité le troisième jour, qu'on va finir ce programme, tu rentres dans un jeûne de 3 jours. Amen. Et quand tu sors de ce jeûne, viens serrer cela sur l'autel. Quand je parle de l'autel, ce n'est pas forcément l'autel sur lequel on prêche. Mais parce que un homme de Dieu, l'homme de Dieu transporte en lui l'autel. Ce que Dieu va te mettre de faire, parce que l'autel, là où il y a l'autel, il y a l'offrande. C'est que le Seigneur va te dire, c'est que l'offrande que tu vas faire, et tu viendras voir. Amen. Il va te poindre. Amen. Et il va sceller cela. Amen. Il va sceller cela. Amen. Tout ennemi, que ce soit, amen, les ennemis vont maintenant tomber. Amen. Amen. Tous les ennemis qui ne voulaient pas que tous ceux qui sont ici, du sein de ta mère, puissent progresser, Dieu va les confondre. Amen. C'est ça que le Seigneur a dit. Amen. God bless you. Amen. Il y a quelque chose qui va se passer. Plusieurs d'entre vous, il y en a qui ont des dons de prophétie, mais qui sont étouffés. Il y en a d'autres qui ont des visions, mais c'est étouffé. Il y en a d'autres qui ont même d'autres dons spirituels, c'est étouffé. Pendant que vous serez dans ce programme-là actif de prière, les dons qui étaient étouffés vont se réveiller. Les dons vont se réveiller. Et quand ces dons vont se réveiller, l'homme de Dieu saura comment vous conduire. Apôtre, j'entends l'Esprit dire que l'heure est arrivée où il va manifester les 12 dons spirituels. Amen. Les dons étaient manifestés en partie, mais il va manifester la totalité. Amen. Et l'homme de Dieu a besoin de votre concours, de vous impliquer dans tout ce qu'il va mettre en place. Amen. Je vous disais tout à l'heure par l'Esprit que Dieu veut travailler dans la dimension du corps. Dieu ne veut pas seulement que l'homme de Dieu ou les pasteurs expérimentent les choses divines, spirituelles, surnaturelles. Il veut aussi que vous ayez part. Comme lorsque Jésus avait amené Pierre, Jacques et Jean, vous allez constater qu'ils ont expérimenté, ils ont vu. Alléluia. Amen, amen. Au point que Pierre a reconnu Élie et Moïse, qu'il n'a pas connu en chair, qui s'étaient décédés depuis des millénaires. Mais parce qu'ils sont rentrés dans la dimension du surnaturel. Et dans la dimension du surnaturel, vous reconnaissez la pensée de Dieu. Vous reconnaissez. Dieu dans votre dimension
Mais Dieu veut que dans cette dimension, il veut façonner, il veut transformer votre il veut que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il veut vous amener à cette dimension. Alléluia. Ce n'est pas Jésus qui a dit que ça c'est lui, ça c'est Moïse, mais c'est Pierre parce qu'il était connecté, parce qu'il a accepté de venir à la montagne. Et quand il a venu à la montagne, il a pu reconnaître. Alléluia. L'heure est arrivée, tu dois être à ton poste. Amen. Comme Habakkuk. Comme Habakkuk. Cette dimension de la seconde traversée nous amène à être comme Habakkuk. Il a dit, je me tenais à mon poste. Pour voir ce que le Seigneur fait. Dieu veut que tu sois à ton poste. Intercesseur soit à ton poste. Protocole soit à ton poste. Jean soit à ton poste. Être à son poste, c'est d'abord dans une position spirituelle. C'est de remplir d'abord tes obligations. Remplir tes devoirs. Remplir tes devoirs. Sois à ton poste. Il y a quelque chose qui va être apporté à ce lieu. Il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose qui va arriver. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a fait avec les apôtres, il veut aussi le faire avec vous. Il veut que vous puissiez l'expérimenter. Il veut que vous puissiez l'expérimenter. Il veut que vous puissiez l'expérimenter. Le Seigneur t'a parlé. Il veut que tu accomplisses telle tâche. Jusque-là, tu résistes. Tu résistes. L'heure n'est plus à la résistance. Dans la traversée, l'heure n'est plus à la résistance. L'heure n'est plus à la résistance. Tu dois rentrer. Tu dois rentrer. Tu dois rentrer. Tu dois rentrer. Vous êtes arrivé à une saison où le domaine de la prière ne doit plus être seulement l'apanage des intercesseurs. Dieu veut que tu sois un homme et une femme de prière. Que tu sois jeune adulte, une femme de prière. Parce que la prière va enfanter ces choses. Parce que la prière va mettre l'onction en mouvement. La prière va mettre ça en mouvement. Alléluia. Et vous aurez une moisson abondante. Une récolte abondante. Parce qu'il est fidèle à sa promesse. Une moisson abondante. Alléluia. Une moisson abondante. Et avant que la fin de l'année 2024 n'arrive, il y a des choses qui vont commencer à bouger. À bouger. Alléluia. Les promesses qu'on n'avait pas tenues en ta faveur, on va les tenir. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dis, ça va? Tu vas bien? Thank you, God. Fais même comme ça. Regarde là-bas. Oui, des instruments. Tu sais pourquoi je te dis de regarder là-bas? Tu sais pourquoi? Réponds pourquoi. Réponds. Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Pourquoi? Je donne la réponse. Parce que tu chantes. Tu chantes. Tu chantes. Donc tu es là dans le groupe des chants. Pas encore. Alors, je vais te dire pourquoi je t'ai dit de regarder là-bas. Le Seigneur veut que tu travailles avec les chants. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu vas rencontrer le responsable du chant. Ils vont te donner le conduite à tenir. Il est déjà là-bas. Non. Il va te donner la conduite à tenir. Le Seigneur veut que tu t'impliques dans la musique. Lorsque j'ai vu tes mains, je t'ai vu en train de jouer le piano, en train de jouer la batterie. Est-ce que tu comprends? Et pendant que tu le feras,
tu ne seras pas en train de le faire pour les hommes, mais pour Dieu. Parce que chaque son que tu vas émettre, ce sera pour la gloire de Dieu. Amen. Pendant que tu vas le faire, j'ai vu qu'il arriverait un moment, l'Esprit va te saisir. Je vis comme une décharge d'onction et à libération. Parce que ce qui se passe dans ce service est spirituel. C'est les charnels qui ont cru que ça ressemble au mouvement du monde. Non, non. C'est spirituel. À partir d'aujourd'hui, tu te rapproches du responsable. Il va te donner certainement le règlement intérieur, tout ce qu'il faut, etc., etc. Dieu veut que tu le serves avec des talents. C'est un talent, mais ça va se développer au fur et à mesure que tu vas pratiquer. Je dis que sur laquelle je vous disais hier, elle est où? Maman n'est pas venue. Ta petite fille n'est pas arrivée aujourd'hui. Elle est arrivée. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Thank you, God. Thank you, God. Ma fille, ça va? Chaque fois, je suis ici avec ta maman. Ta maman est où? Maman, je peux te voir avec toi debout. Maman, je peux te voir? Et ta grand-mère est où? Thank you, God. Je aime Jésus. Continue à aimer Jésus. Est-ce que tu comprends? Tu as des amis? Ok, c'est bon. Je vais aller, pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, et devant ton père spirituel ici, et devant tes parents, je vais te révéler ce que l'Esprit, l'avertissement que l'Esprit de Dieu m'a donné. Écoute ceci. Je voulais dire à l'Église que lorsque Dieu permet au prophète de voir des choses, il peut voir des choses qui peuvent arriver dans quelques semaines. Il peut voir ce qui va arriver dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes des hommes, nous ne connaissons pas ce qui va arriver, les choses auxquelles on peut être exposé dans les mois, dans les années. Mais l'Esprit de Dieu pour nous. Amen. À un moment, ta fille, regarde-la bien et écoute attentivement. Ma fille, regarde-moi. J'ai entendu clairement l'Esprit de Dieu me dit de te dire que le jour qu'on va te proposer, des amis vont te proposer, ou des camarades de classe, d'aller à la plage, ne diront pas. Est-ce que tu comprends? L'Esprit connaît à quel moment ça va arriver. Toi, tu ne connais pas. Tu dis, l'Esprit connaît. Maman, c'est des choses qu'il faudra continuer à lui dire à la maison. Mais je vous dis ça de la part du Seigneur. Parce que Dieu, vous devez savoir que Dieu ne s'intéresse pas seulement aux adultes, même à vous les enfants. Parce que vous êtes les futurs adultes de demain. Est-ce que tu comprends ça, ma fille? C'est un avertissement solennel. Dieu m'a dit, ne mets pas les pieds à la plage avec les amis. Avec les camarades de classe. N'essaie pas de mettre. Est-ce que tu comprends ce point? Parce que tu vas partir. Retiens cela. Ça peut ne pas se faire l'année prochaine ou l'année sur-prochaine. Mais Dieu t'avertit aujourd'hui. Et prends conscience de cela. Et ne te laisse pas séduire avec le temps par les amis, par les camarades de classe. Amen.
Ézéchiel 37, verset 3 à 5, la dernière clé, c'est la déclaration prophétique ou la confession de foi. Ézéchiel 37, verset 3 à 5. Ézéchiel 37, à partir du verset 3, je lis la parole de Dieu. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, au point de sécher, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia. Amen. Donc la troisième clé, c'est la déclaration prophétique ou la confession de foi. Tu dois confesser. Tu dois déclarer. Dieu avait dit à Ézéchiel de prophétiser. Tu dois parler sur cette situation ce soir. Je veux te dire que tu dois parler sur cette situation. Lorsque tu parles dans une situation, l'option t'amène dans la victoire. Il fallait que Ézéchiel parle. Et lorsqu'il a parlé, lorsqu'il a confessé, la Bible dit que c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. La confession nous amène au salut. Et le mot salut veut dire délivrance, restauration, guérison, prospérité. Alléluia. C'est lorsque tu vas parler, lorsque tu parles, l'onction se met en mouvement. Le centenier avait dit à Jésus, dis simplement une parole et mon serviteur sera guéri. Alléluia. La parole déclenche l'onction. Tu dois parler. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ils sont au pouvoir de la langue. Lorsque tu utilises ta langue, même lorsque tu dis Amen, il y a quelque chose qui se produit. Un jour, un homme de Dieu prophétisait sur une femme stérile. Et à côté, il y avait une autre femme stérile. Pendant qu'il prophétisait, l'autre qui était à côté de faisait que dire Amen, je reçois. Amen, Amen, Amen. Et l'année qui a suivi, elle avait emporté. Le pasteur avait confessé. Tu dois parler. Tu es le premier prophète de ta vie. Tu es le premier prophète de ta vie. Tu dois prophétiser sur toi, sur ta famille, sur tes enfants. Tu dois parler. Il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Un jour, une maman faisait des déclarations sur son fils qui était accro à l'alcool, à la drogue, au chant. Amen. Elle faisait que dire son fils Samuel, tu es un serviteur de Dieu, tu vas servir Dieu. Tu es délivré, tu vas servir Jésus. Tu vas te détourner du chant, de l'alcool, de tous ces stupéfiants. Amen. Jusqu'au jour où Dieu a fait quelque chose. Il s'est retrouvé dans une situation de la vie et la mort. Et c'est là qu'il se donne au Seigneur. Et en se donnant au Seigneur, aujourd'hui, il sert au Seigneur. Alléluia. C'est l'onction qui était à l'œuvre parce que la parole était sortie. Lorsque la prophétie vient sur toi, le salut déclenche l'onction pour accomplir, exécuter. Alléluia. Amen, amen, amen. Lorsque la parole sort, il fallait que Ézéchiel libère la parole. Il faut que tu libères la parole. Il faut que tu parles à cette circonstance. Il faut que tu parles à cette situation qui perdure dans ta famille. Il faut que tu parles contre tous ces phénomènes étranges qui sont en train d'arriver autour de toi. Il faut que tu parles comme Ézéchiel. Il a confessé. Il a déclaré. Il faut que tu parles comme cette femme, alors que son fils était touché par la mort. Elle a dit tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Il faut que tu parles. Alléluia. Comme Abraham,
Amen. Lorsque Isaac l'a demandé où est-ce qu'ils allaient, il a fait comprendre à Isaac que nous allons pour adorer et nous allons revenir. Pendant que Dieu avait dit à Abraham de l'offrir son fils comme sacrifice. Amen, amen, amen. Mais il a déclaré, ce qu'il a déclaré a fait en sorte que Dieu mette le mouvement des anges pour qu'il y ait un agneau. Alléluia. Pour un agneau. Amen, 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 amen. Alléluia. Qui est le symbole de Christ. Et je veux te dire que tu ne seras pas immolé. Tu ne seras pas sacrifié par les démons et les sorciers. Parce que Jésus s'est donné comme l'agneau de Dieu. Ceux qui veulent t'enterrer seront surpris que tu ne seras pas enterré. On peut te mettre sous terre, mais tu vas repousser à cause de l'onction. L'onction fait fleurir. L'onction amène la croissance. Même si tu as mis sous la pierre, ils ont mis ta destinée sous la pierre, ta santé sous la pierre, les diplômes de tes enfants et petits-fils, l'onction va les chercher cela. Alléluia. L'onction va les chercher cela. L'onction fait de nous des plantes. On peut nous jeter sous terre, mais on va repousser. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Pendant que je pousse les cris de joie, il y a des gens qui sont pas retournés. Il y a des gens qui sont pas partis. L'opposition qui va te pousser. Maintenant, dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta faveur. Merci pour les ouvertures. Merci pour les ouvertures. Merci pour le nouveau ciel au-dessus de moi. Merci pour le nouveau ciel au-dessus de moi. Merci pour le vent de la Pentecôte. Merci pour le vent de la Pentecôte. Merci parce que les murs d'opposition s'écoulent. Merci parce que les murs d'opposition s'écroulent. Merci parce que je vais déborder de ta grâce. Merci parce que je vais déborder de ta grâce. Alors que l'onction va déborder. Donc l'onction va déborder. La récolte 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 va déborder. Je suis en train de voir cela. Amen. Je suis en train de voir cela. La récolte va déborder. La récolte va déborder. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Par la puissance de Jésus. Par la puissance de Jésus. Oh, je vois pendant que cette récolte, le Seigneur va essuyer les larmes de plusieurs personnes. À la place des larmes, le décret sera des larmes de joie. Des larmes de joie. Des larmes de joie. Des larmes de joie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu a fait effacer les traces de maladie. Je vois quelqu'un le faire des examens, des analyses médicales. Je vois le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Après le Père, après le Père. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis je monte avec le Saint-Esprit. Je monte avec le Saint-Esprit. Dans sa nuée de l'onction. Dans la nuée de l'onction. Dans la nuée de l'onction. Je suis en train de monter. 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 Je monte. 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 Au nom de Jésus. 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 Je saisis.
comme il a dit dans sa parole, tout lieu que foulera la plante de vos pieds au sorti de ce programme, Dieu vous le donne en possession. Là où quelqu'un vous commente, je vois la personne déménager. Je vois la personne se retirer parce qu'elle ne pourra pas supporter. Oh la shekara. Dis merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ton vent de le souffler. Ton vent de le souffler sur nous. Ton vent de le souffler. On est en train de souffler. On te le 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 souffler. Tu me visites. 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 Moi et ma maison. 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 Amen. Maman, ça va? Arraché, carrément. J'ai vu 3 documents alignés comme ça. Et pendant que j'ai vu ces documents, j'ai vu il y a un document qu'on va signer en ta faveur. Qu'on va signer bientôt en ta faveur, on va t'appeler. Tu vas être appelé. Et les 2 autres documents, l'Esprit me montre que ce sont des parchemins, ce sont des diplômes qui vont rentrer dans ta maison. Ça va couler en flot. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'entends locataire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'entends locataire? Les locataires. J'entends locataire. Il y a une situation avec des locataires. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. Ah, Chikara. On a un locataire qui Oui. ne veut pas nous régler notre loyer. Oh my God. Il ne veut pas régler le loyer. Non. Ah, Chikara. Ah, Il va régler le loyer. hey. Yes, yes. Alors que l'Esprit du Seigneur a parlé de cela ce soir. Lui qui connaît toutes choses, les choses dont le prophète ne connaît pas. Dieu va changer les choses. Dieu dit le temps vient. Vous saurez un locataire qui s'en va. Mais avant cela, ce locataire, je vois Dieu va incliner son cœur parce qu'il n'aura plus un sommeil paisible. Il n'aura plus un sommeil paisible. Parce que je vois qu'il vous a forcé beaucoup de problèmes financiers que vous avez. Il a forcé cela. Oh my God. Dieu va souffler le nouveau vent. Dieu va souffler le nouveau vent. Il va régler ce problème maintenant. Cela en train d'arriver. Oh God bless you. Dieu Ce soir, je m'envole avec l'esprit. 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 Prophète Élisée. Voilà. Le temps est arrivé. Je vois que tu vas partir de là où tu es avec la famille. Dieu me dit que ton séjour là-bas est fini. Là-bas, je vois ces 2 personnes que vous allez mettre en location parce que Dieu va vous amener ailleurs. Vous allez libérer cette emploi. Il y a une évangéliste ici. Wow. Thank you God. Fils. Évangéliste, j'ai vu le Seigneur va t'amener à gagner des âmes. Je vois sur la route, jusque dans la zone de Kango, et tu vas arriver vers Bifou. Mais il y a quelque chose que Dieu va faire, c'est que Dieu va t'envoyer un véhicule. Amen. Ne te demande pas comment ça va se faire, comme l'ange, comme Marie a dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il? Mais Dieu va le faire,
je vois, tu vas voir cela. Parce que Dieu va t'envoyer cela à cause de l'œuvre. À cause de l'œuvre, parce que l'évangile va se propager. Va se propager. Va se propager. Va se propager. Et il y a quelque chose qui va se passer. Je vois, le Seigneur va venir vers toi, des gens qui maîtrisent les langues qui sont parlées tout le long de ce parcours, parce qu'ils vont te servir d'interprète auprès des vieux, des papas, etc. Parce que Dieu veut que l'évangile continue à pénétrer dans cette sur la nationale. Dieu veut que l'évangile puisse continuer. God bless you. Thank you, God. Wow. Ça. Il est un fleuve long du cœur. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Dieu me dit ne coupe pas cela à l'instant où tu entends la prophétie. Je vois, Dieu va te donner une capacité de parler deux langues étrangères. Je vois d'abord l'anglais, je vois l'espagnol, et je vois que Dieu va t'ouvrir l'intelligence même pour apprendre le mandarin. Parce que je vois, tu vas dans une dimension relationnelle avec des personnes, avec des hommes d'affaires. Oh, God bless you in the name of Jesus. Ma fille, regarde-moi. Tu es ici avec qui, maman? Hein? Est-ce que tu as l'habitude de raconter à maman tes rêves? Pourquoi? Maman, elle est où? Ah, maman est là. C'est qui? Maman, elle est où? Maman Noélie? Il faut que tu racontes à maman tes rêves. Et maman viendra voir l'homme de Dieu. Et une capacité de vision dans ta vie, maintenant au nom de Jésus. Que Dieu élargisse encore tes yeux. Élargisse. Celui à qui tu as parlé là, c'est un professeur d'allemand. Il est professeur d'allemand. Fils, Dieu t'a donné la capacité de là. Dieu t'a capacité. Parce que tu vas t'interpréter. Je vois de beaucoup d'hommes d'affaires. Le Seigneur va ouvrir ça. Et mais tu es arrivé en Chine. Je te vois arriver en Chine. Tu es arrivé en Chine. Je vois quelque chose qui va se passer. Je vois que tu vas rentrer en Europe par un autre pays de l'État Schengen. Amen. Je reçois. Mais ce sera pour quelque chose de spécifique. Ensuite, tu vas revenir. Amen. Mais ce sera par un pays Schengen en dehors de la France. Amen. Mais pendant que tu seras dans ce pays Schengen, tu auras la possibilité de rentrer dans tous les autres États Schengen. Amen. Je reçois. Je vois quelque chose. Dieu, dans le business, je te vois, tu vas te retrouver à un moment donné avec des Arabes. Amen. Je reçois. Mais c'est le Seigneur qui va permettre cela. Amen. Amen.
Et je sens que tu seras obligé de t'aiguiser en anglais pour communiquer avec eux. Oh my God. Et je vois que parmi ces personnes, il y a un qui est dans des affaires pétrolières. En fait, il y a des actions dans le domaine du pétrole. Alléluia. Je vois, tu vas te retrouver avec une certaine pédagogie. Et quand tu vas te retrouver avec pédagogie, Dieu me dit de te dire, amène pédagogie ici à l'église. Tu connais qui est Pélagie? Tu vas te retrouver. Quand tu te retrouveras avec cette personne, souviens-toi de la prophétie. Parce que Dieu est le Dieu des connexions. Alléluia. Dieu va savoir t'utiliser comme Dieu a déjà préparé la circonstance où tu vas te retrouver avec l'intéressé. Et quand tu vas te retrouver, amène les siens. Église de Dieu, suivons attentivement. Mes collaborateurs, mes fils sont là. Pendant que nous commençons l'œuvre, là où nous louons, nous étions à l'occasion. Et on est arrivé au terme, il fallait libérer ce temps. Amen. Dieu m'a conduit sur une de mes filles. Je lui ai dit, tu vas rencontrer une soeur qui a tel prénom. J'ai donné le prénom, le Seigneur m'a donné le prénom exactement. Alléluia. Je dis, quand tu la rencontreras, amène-la ici. Amen, amen, amen. Et les jours de semaine sont passés, elle a rencontré. Elle a dit, oh, mon papa m'a dit que je devais rencontrer une certaine terre. Je t'invite, viens. Amen, amen, amen. Et quand elle est venue à l'église, pendant que je faisais les annonces, pour que quelqu'un nous trouve un endroit où nous allons continuer le culte, elle a été touchée. Et elle a mené aussi son conjoint. Et ils ont dit, papa, vous allez faire l'œuvre chez nous pendant que les travaux du temple démarrent. C'est chez nous que vous allez faire. Amen, 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 amen. Le fils est dit, maman Julie, où nous faisons le culte, ça a été une révélation. Elle se prénomme Julie. J'ai libéré la prophétie sur Nerlian et c'est Nerlian qui l'amène. Et c'est là où tout commence. Donc, nous n'allons pas retrouver chez eux par hasard. Ça a été une révélation de l'homme. Alléluia. Vraiment. Amen. Amen. Qui veut continuer à être ici demain? Qui veut être là demain? Moi. Dis à celui qui a côté de toi, sois là demain. 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 Sois là Sois là demain. Sois là demain. In the name of Jesus. Amen. Viens. Viens toi. Avec toi là. Avant de prier pour toi, je vais te dire pourquoi je vais prier pour toi. Oui. Il y a un esprit dans votre famille qui ne veut pas que les femmes restent dans les foyers. Les femmes réagissent comme des hommes. C'est comme si la femme était égale à l'homme. Il y a comme un esprit de domination qui utilise les femmes dans votre famille pour que les femmes ne restent pas dans les foyers. Mais aujourd'hui, cet esprit-là va être terrassé. Pour que toi, tu
esprit dans captif. C'est le nom de Jésus. Libère. Car il est écrit dans la parole de Dieu. Comme soyez soumise. Et mariez-vous vos femmes. Je sens cet esprit héréditaire. Toi qui ne veux pas que les femmes soient stables dans ton foyer, dans nos familles, pour que les femmes réagissent comme les hommes, pour que les femmes aient une violence comme les hommes, pour que les femmes fassent la bagarre avec les conjoints, pour que les femmes refusent de se soumettre. Libère! Libère! Au nom de Jésus, tu es vaincu. 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 Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Alléluia. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ces temps de gloire. 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 Au nom de Jésus. 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 Je vois l'esprit est en train de guérir une femme qui a des perturbations dans ce cycle menstruel. À l'instant même, pendant que tu es là dans la foule, pose simplement ta main là où tu es. Je vois tu es en train de te guérir, en train de te guérir, en train de te guérir maintenant. Ton cycle menstruel ne sera plus perturbé. Maintenant, au nom de Jésus, tout esprit démoniaque en mon Dieu, je le chasse. Il libère. Il libère. Il libère. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Ta grâce soit surabondante. Ta grâce soit surabondante dans cette traversée. Merci pour la pluie des témoignages. La pluie des témoignages. La pluie de 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 témoignages. C'est en train d'arriver. 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 Papa, alors que je me tiens dans la présence de Dieu, j'entends l'Esprit du Seigneur me dire, la prochaine fois que tu vas faire des analyses médicales, je vois un toucher de Dieu, il y aura un miracle qui va se produire. Un contrôle que tu vas voir Dieu bientôt. Et il y aura la main de Dieu qui va se produire. Au nom du cœur de Dieu, c'est ton cœur, c'est amour merveilleux. Dis merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour les clés. Merci pour les clés que tu nous as données. Les clés de l'onction. Les clés de l'onction. Les clés pour marcher. Les clés pour marcher. De la victoire de l'onction. Et nous triomphons. Et nous triomphons. Et nous triomphons. Gloire et honneur à toi. Gloire et honneur à toi. Gloire et honneur à toi. Ce soir, je suis passé à notre niveau avec le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse.
Seigneur.